Cette information concerne Monsieur Salif Keïta, qui est l'un des conseillers spéciaux de Monsieur Assimi Goïta au Mali. Monsieur Salif Keïta, avant de s'improviser politicien, est d'abord tout un artiste malien. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas Salif Keïta, sachez que durant l'arrestation de nos 49 soldats, c'est lui, avec sa bande, qui disait comme ça qu'il fallait assassiner nos 49 soldats pour montrer à la Côte d'Ivoire que le Mali n'est pas dans la plaisanterie avec la Côte d'Ivoire. C'est lui qui a pris son temps pour faire la promotion des mensonges en faisant croire que nos 49 soldats étaient des mercenaires. C'est lui qui, lorsque nos soldats avaient été arrêtés, si vous vous souvenez bien, c'est ce même Salif Keïta qui avait été choisi comme l'envoyé spécial d'Assimi Goïta pour créer la fédération du Mali, de la Guinée et du Burkina. C'est de ce même Salif Keïta que nous sommes en train de vous parler. Et donc, après avoir mis toute son énergie pour salir l'image de la Côte d'Ivoire, pour salir l'image des Ivoiriens, pour salir l'image du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, ce Salif Keïta décide qu'en date de vendredi 17 novembre 2023, lui viendra faire un concert soi-disant de la solidarité africaine et de la célébration de ses 54 ans de carrière à Abidjan. Et bizarrement, ça se passera au Palais de la Culture à partir de 19 h. On voit Radio Nostalgie, on voit NCI qui font déjà sa publicité. Ce qu'il était important de signaler et de dire à tout le monde, c'est que nous sommes contre ce concert. Nous ne sommes pas contre l'individu, nous ne sommes pas contre sa personne, mais nous sommes contre sa démarche de vilipender tout un peuple, de vilipender toute une armée, de supporter le faux. Et après, comme si nous les Ivoiriens, nous n'avions pas de dignité, comme si nous étions un peuple de mouchoirs, comme si nous étions un peuple de bouffons, lui va revenir encore en Côte d'Ivoire, s'en mettre plein les poches et puis encore se moquer une fois encore des Ivoiriens. Chers Ivoiriens, si vous permettez qu'une telle insulte vous soit accordée, je viens de vous rappeler le rôle que Salif Keïta a joué contre la Côte d'Ivoire. Et son rôle pouvait conduire à une guerre si nos autorités ivoiriennes n'avaient pas été suffisamment intelligentes. C'est ce monsieur-là aujourd'hui qui veut venir encore chier dans votre bouche pour vous montrer que vous les Ivoiriens, vous n'êtes absolument rien. Est-ce que vous allez accepter qu'après avoir humilié votre armée, après avoir humilié votre président de la République, après avoir humilié vous-même, toi qui m'écoutes là, après avoir humilié la dignité de chacun des Ivoiriens, ce conseiller spécial d'Assimi Goïta, Salif Keïta, vous allez accepter qu'il vienne faire son concert? En vérité, si vous acceptez cela, c'est que vous-même, vous êtes un peuple sans dignité et nos dirigeants seront des dirigeants sans mémoire. Parce que quand on pardonne tout, on finit par être permissif. Et quand on devient permissif, on finit par perdre toute valeur. Si Salif Keïta veut faire un concert, il peut bien aller faire son concert au Burkina Faso, il peut aller faire son concert au Niger, il peut aller faire son concert en Guinée, il peut même faire son concert au Mali. En tout cas, pour nous autres Ivoiriens, nous ne sommes pas intéressés. Et nous tenons à dire ceci à tous ceux qui sont les organisateurs de spectacles et aux chaînes de télé et radio qui font la publicité. Arrêtez d'énerver les Ivoiriens. Arrêtez de pousser les Ivoiriens à bout. Aux promoteurs de spectacles, nous vous disons, tout ce qui concerne les artistes maliens, les artistes guinéens, les artistes burkinabés, les artistes nigériens, il serait mieux que vous vous en éloigniez le temps que ces personnes-là puissent finir carrément leur révolution et puissent revenir à la réalité. Parce que quand tu encourages quelqu'un qui est un malfaiteur, qui n'a même pas encore pris conscience de son mal, et toi tu penses que
ton pardon va permettre à cette personne de devenir quelqu'un qui va faire amende honorable, tu es en train de perdre ton temps. Et il est temps qu'on cesse. Aussi à nos politiciens qui encouragent ces gens-là, alors que vous êtes des leaders d'opinion, la dignité de votre peuple ivoirien est froissée. Tout le monde aujourd'hui veut chier sur les Ivoiriens. On a arrêté injustement nos soldats. Et ce sont ceux qui ont arrêté nos soldats. Vous venez les encourager. Je prends l'exemple de la députée Mariam Traoré. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je veux m'adresser à nos dirigeants qui sont en train de ramer à contre-courant de la logique du peuple. Ne poussez pas le peuple et l'armée à se révolter contre le président Alassane Ouattara. Ne poussez pas le peuple à se révolter. Ne poussez pas l'armée à se révolter contre le président Alassane Ouattara. En invitant des criminels comme les Salif Keïta, vous poussez l'armée à se demander, mais est-ce qu'il était utile que nous puissions aller nous battre? Est-ce qu'il était utile que nous puissions accepter tout ce qu'on a subi, alors que ceux qui ont fait la promotion des mauvaises actions contre nous sont là aujourd'hui en train de copiner avec certains membres du gouvernement qui les encouragent, certaines télévisions ivoiriennes qui les encouragent et autant d'autres des promoteurs qui, parce que ont des liens avec des politiciens, les encouragent. Ce qui se passe là, ça ne peut pas se passer sans la complicité de certains membres du corps politique ivoirien, notamment du RHDP. Et j'ai cité un nom, la députée Mariam Traoré. Elle n'est pas la seule. Peut-être c'est elle qu'on a vu déjà avec d'autres cas de par le passé. Il faudrait que ça cesse. Sinon, peut-être sans le savoir, vous allez pousser l'armée à agir mal. Ou vous allez pousser les populations à agir mal. Ne soyez pas surpris que ce concert-là, les Ivoiriens puissent aller y faire de la violence au palais de la culture. Et donc, ce qui est mieux, c'est de mettre fin, et dès maintenant, à ce soi-disant concert, qui n'est qu'une occasion pour faire rentrer assez de djihadistes en Côte d'Ivoire. Cela a été déjà constaté. Ce ne sont pas des enfants de cœur qui viennent. Ils viennent non seulement profiter de la Côte d'Ivoire, mais ces personnes, jusqu'à l'instant où je vous parle, ont une volonté affichée de voir la Côte d'Ivoire être frappée par un coup d'État. Et chaque fois qu'ils viennent faire ces concerts-là, ils viennent avec des mercenaires, ils viennent avec des djihadistes, parce que leur intention, ils ne l'ont pas encore abandonnée. Et donc, à bon entendeur,